Vous arrive-t-il de vous lever plusieurs fois la nuit pour uriner? Vous pensez peut-être que c'est normal avec l'âge, mais en réalité ce symptôme a un nom, la nicturie. Ce trouble touche près de 8 seniors sur 10 après 60 ans selon Urofrance. Derrière ce simple besoin nocturne se cachent souvent des causes médicales qu'il ne faut pas ignorer. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi la nicturie apparaît, quelles sont ses causes les plus fréquentes et surtout, comment la soulager naturellement et médicalement pour retrouver des nuits paisibles. Le terme nicturie vient du grec nix pour nuit et ouron pour urine. Il désigne le fait d'uriner au moins 2 fois par nuit de manière régulière. Ce symptôme n'est pas une maladie, mais un signal d'alerte du corps. Il indique que quelque chose perturbe l'équilibre entre la production d'urine, la capacité de la vessie et les habitudes de vie. Chez certaines personnes, le problème vient d'une production excessive d'urine pendant la nuit. On parle de polyurie nocturne. Chez d'autres, la vessie devient trop sensible ou trop petite fonctionnellement, ce qui provoque des envies pressantes sans réel besoin. Les causes les plus fréquentes. 1. L'hypertrophie bénigne de la prostate. Chez l'homme, c'est la première cause de nicturie. Avec l'âge, la prostate grossit et comprime l'urètre, rendant la vidange de la vessie incomplète. Résultat, des envies répétées, un jet faible et des réveils nocturnes. 2. La vessie hyperactive. Elle concerne aussi les femmes, surtout après la ménopause. Une baisse des œstrogènes diminue le tonus du plancher pelvien et augmente la sensibilité de la vessie. Même à moitié vide, elle envoie des signaux d'urgence au cerveau. 3e, la polyurie nocturne. C'est le cas lorsque le corps produit trop d'urine pendant la nuit. Les causes possibles: diabète, insuffisance cardiaque, apnée du sommeil ou simplement une consommation excessive de liquide le soir. 4. Les médicaments. Certains traitements, notamment les diurétiques, prescrits pour l'hypertension, favorisent les mictions nocturnes. 5. Les habitudes de vie. Boire beaucoup d'eau ou d'alcool le soir, consommer du café ou du thé après 18 heures, ou encore un dîner trop salé augmente la production d'urine la nuit. Les conséquences sur la santé. Se lever la nuit n'est pas seulement gênant. Cela fragmente le sommeil, provoque de la fatigue, des troubles de mémoire et même des chutes nocturnes. Selon l'INSERM, la nicturie augmente le risque d'hypertension et de dépression légère chez les plus de 65 ans. En réalité, chaque réveil interrompt le cycle profond du sommeil, essentiel à la régénération du cerveau et du cœur. Quand faut-il consulter? Si vous vous levez plus de 2 fois par nuit, ou si ces mictions s'accompagnent de douleurs, brûlures ou fuites, il faut consulter un médecin généraliste ou un urologue. Un bilan complet permet d'en identifier la cause. Journal des mictions sur 48 heures, analyse d'urine, échographie vésico-prostatique, mesure du résidu post-mictionnel. Ce bilan est souvent simple, non invasif et permet d'éviter une aggravation. Nous allons voir ensemble comment adapter votre mode de vie et votre alimentation, étape par étape. En vieillissant, notre organisme produit moins d'hormones antidiurétiques, qu'on appelle aussi vasopressine. Cette hormone joue un rôle essentiel. Elle ralentit la production d'urine pendant la nuit pour permettre un sommeil profond et continu. Mais avec l'âge, ce mécanisme s'affaiblit. Résultat, les reins continuent de produire trop d'urine et vous ressentez le besoin de vous lever plusieurs fois. Heureusement, de simples ajustements du mode de vie peuvent aider à rétablir cet équilibre et soutenir naturellement l'action de la vasopressine. L'un des gestes les plus importants consiste à ne pas surcharger vos reins avant de dormir. Donc, évitez de boire ou de consommer des aliments riches en eau dans les 3 heures avant le coucher. Par exemple, si vous vous couchez à 21 heures, essayez d'arrêter de boire vers 19 heures. Cela donne le temps à votre organisme d'éliminer le surplus de liquide avant la nuit. Si vous avez une mobilité réduite, gardez une petite bouteille d'eau près du lit pour du lit les urgences ou pour la prise de médicaments essentiels. Et bien sûr, si vous êtes diabétique, cardiaque ou sous traitement nécessitant une hydratation particulière, parlez-en à votre médecin avant de modifier vos habitudes. Troisièmement, attention aux fruits et légumes riches en eau. Certains aliments sont excellents pour la santé, mais peuvent favoriser les envies nocturnes s'ils sont consommés trop tard. C'est le cas des fruits et légumes riches en eau comme les tomates, les concombres, les asperges, la pastèque, les melons, les oranges ou encore les courgettes. Consommés le soir, ils augmentent naturellement la production d'urine. Essayez donc de les privilégier le midi ou au goûter plutôt qu'au dîner. Quatrièmement, évitez les aliments et boissons diurétiques le soir. Certains produits stimulent les reins, donc la production d'urine. Ce sont les aliments diurétiques.
En consommer modérément et surtout pas en soirée peut réduire les réveils nocturnes. Voici quelques exemples à connaître. Le café, le thé et les tisanes au gingembre ou au pissenlit, l'alcool, même un verre de vin. Certains jus de fruits comme l'orange ou le citron, les aliments salés, charcuterie, fromage, plats préparés, qui forcent les reins à éliminer davantage d'eau. Ces produits peuvent être consommés, mais plutôt dans la première moitié de la journée pour ne pas interférer avec votre sommeil. Cinquièmement, une approche naturelle et routine bienveillante. Vous pouvez aussi soutenir naturellement votre corps en adoptant quelques gestes simples. Marchez un peu chaque jour, même lentement. L'activité physique douce aide à réguler la circulation et le métabolisme hydrique. Surélevez légèrement vos jambes en journée ou en soirée si vous avez tendance à faire de la rétention d'eau. Cela aide à évacuer les liquides avant la nuit. Dîner léger, avec des aliments faciles à digérer, poissons, légumes vapeur, céréales complètes. Évitez les repas copieux ou trop salés. Ils fatiguent les reins et augmentent la soif. Ces petits ajustements peuvent paraître simples, mais ils ont un effet réel. En allégeant le travail de vos reins le soir, vous laissez à votre corps la possibilité de produire plus efficacement la vasopressine, cette hormone naturelle qui réduit la production d'urine pendant le sommeil. Le résultat est que vous dormirez plus profondément, vous vous réveillerez moins souvent et surtout, vous vous lèverez plus reposé. La nicturie n'est pas une fatalité. Avec une meilleure hygiène de vie, un suivi médical adapté et une écoute attentive de votre corps, il est possible de retrouver des nuits réparatrices et un meilleur confort urinaire. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la autour de vous. Beaucoup de personnes souffrent de ce trouble sans oser en parler. Retrouvez demain notre série sur la vessie hyperactive, autre cause fréquente des mictions nocturnes.